Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du projet Artea. On va aller à la rencontre de Christophe, alias Charboa. Il est à Anglette, donc je vous emmène avec moi. Bonjour, je m'appelle Christophe Charbonnel, alias Charbo pour le prénom de l'artiste. Je suis ici dans mon atelier où je crée des meubles en bois recyclé de palette avec divers univers. J'aime bien le bois un peu patiné, vieilli. Je sculpte aussi maintenant pour garder un peu mon côté artiste et faire émerger des petits meubles assez sympas. Je réalise ça depuis, ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé à faire mes premiers meubles dans le jardin des parents. Et jusqu'à aujourd'hui où j'ai mon petit atelier et je réalise souvent des agencements dans la restauration mais aussi le particulier. J'ai eu la chance de travailler pour les frères Barbeau. Ça a été ma plus grande joie d'aller travailler dans un restaurant de ce type-là parce que moi j'étais cuisinier avant et j'adore manger, mais j'adore aussi les belles choses. Donc c'était une très belle aventure. Et puis je fais ça, j'espère, avec passion et j'essaie d'apprendre un petit peu aux personnes qui viennent. Je prends des stagiaires aussi souvent. Je réalise aussi des ateliers avec le site Weekendoo. Ça me permet de rencontrer différents types de personnes. Je leur propose de venir faire une table basse avec moi pendant 4 heures. Et puis les gens ressortent de l'atelier avec leur petite table basse qu'ils ont travaillé eux-mêmes, qu'ils ont choisi un peu leur texture. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils repartent tous avec le sourire, donc c'est génial. Et voilà. Et tous les deuxièmes samedis du mois, vous pouvez me retrouver à Saint-Charles-à-Biarritz, au petit marché des créateurs, où je m'amuse à exposer un peu toutes les créations du moment. Du coup Christophe, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet atelier? Alors Harmonie, moi ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est cette petite table, tous les deux. Très bien, on s'y met. Alors là on va partir sur des essais de planches, parce qu'après on va réaliser notre tour de la table. Ok. C'est toi qui vas décider un peu de la couleur que tu veux, enfin de la teinte du moins, que tu veux pour ton tour de table. Donc là on a le bois clair qu'on a passé au rabot et tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que ma planche, je vais alors j'ai nommé des différents noms pour les teintes. D'accord. Là je vais la faire bien cuite. D'accord. Comme mon côté cuisinier un peu. Donc là je vais partir d'en bas de la planche à 10-15 cm de ma planche. Ouais. Et je vais remonter gentiment et tu vas voir, on va avoir une couleur teinte noire qui va venir. Et donc je vais monter assez régulièrement tout le long de ma planche. Ok. Là on a notre bois bien cuit. Là. Bien cuit, oui. Parce que là on va attaquer la partie mi-cuit. D'accord. Et la partie qui est aussi intéressante par rapport au veinage du bois. Qui va venir vous faire un petit dessin. Alors tu vois le dessin, je sais pas qu'est-ce que ça va faire encore. Ok. C'est quelque chose qui va apparaître de différentes façons suivant les bois. Ok.
Oui, il y a une vraie différence. Et là c'est différent. Hein. Là on est sur un côté un peu zébré, avec c'est tout le tendre du bois qui est devenu brûlé en fait, plus fort. Et tout ce qui est blanc en fait c'est la partie la plus compacte hein, du bois. Là on a le côté noir. Donc j'ai envie de dire harmonie, ça contour. Pas mal, pas mal. Pas trop mal? Pas trop mal. Là, on va pouvoir attaquer le mi-cuit. Là, je vais baisser un peu la puissance de la flamme. Après avoir réalisé plusieurs tests sur une planche pour découvrir comment brûler le bois, je m'attaque à mes tasseaux qui feront le contour de ma table. On a vu le bien cuit, Ouais, le mi-cuit, le crocodile. cramé. Et puis maintenant, le crocodile, on va lui brosser dans le sens du poil, Ok, j'ai envie de dire. Dans le sens du veinage. ok. Parce que si on brosse comme ça va nous faire plein de petites marques. Donc on va le brosser tout le long de la planche, vraiment en frottant assez fort. Ok. Je te laisse faire. Ouais. Tu vois, maintenant on a carrément plus on avait notre peau de crocodile. Maintenant on ressent tous les veinages, tout le veinage et tout là. Et donc tu vois, quand je récupère du bois aussi qui est une couleur naturelle, parce que celui-là je ne l'ai pas touché par rapport à la récupération que j'en ai fait, et que moi j'aime bien le bois un peu vieilli, je lui donne une petite patine. Tu vois. Je reprends la sciure de bois brûlé et je viens le frotter avec la... Bon, c'est un peu comme de pigment, tu vois. Ouais. La première étape, c'était de travailler le bois. Maintenant, il est temps de s'attaquer au plateau de la table. Du coup, là, on a le bois qui est naturel. Ouais. Tu vois, son aspect naturel après avoir passé au rabot. Ouais. Là, ici, je fais une petite teinte avec du brou de noix et un petit pigment doré avec des petites paillettes. Là, ici, on a notre, tu le connais, c'est le mi-cuit. Là, ici, celui-là aussi, tu le connais, c'est le bien cuit. Bien cuit. Alors celui-là c'est un blanc, tu vois, une peinture blanche, mais que je viens racler avec un plexi. D'accord. Ça fait un peu une céruse quoi. D'accord. Et là ici c'est une peinture classique, un bleu petit canard pétrole là, que j'aime bien. Ok. Donc voilà, on a ce choix avec ces coloris là. Ok. Donc là maintenant, et le but du jeu ça va être déjà de reproduire le schéma. Ce que je vais te demander c'est de reproduire le schéma de la table. C'est le moment de choisir à quoi va ressembler ma table, quel style je souhaite lui donner. Christophe me propose plusieurs morceaux de bois avec différentes couleurs que je dois assembler pour faire le fond ainsi que les formes géométriques de ma table. Je peux te dire qu'est-ce que je vais choisir comme teinte. Est-ce que je la veux un peu plus bleu, un peu plus blanc, un peu plus clair, tu vois, en sachant que tes tours de table Et oui, c'est ce que j'étais en train de dire. ils sont là. On peut, si tu veux, mettre un petit tour de table là déjà, pour que tu aies une idée. Ouais. Tac. Et après là maintenant, c'est toi qui vas composer avec tous les petits morceaux qui sont là. Quoi. Vous le voyez venir ? Eh oui, c'est le moment où la grande indécise que je suis doit choisir les couleurs de sa table. Après avoir testé de nombreuses combinaisons de couleurs, je décide de partir sur un fond plutôt brut avec du bois clair et ensuite 3 couleurs principales, le doré, le noir et le blanc. Une fois les différentes pièces et couleurs choisies, il faut les redécouper à la scie pour qu'elles puissent s'imbriquer correctement.
J'ai même pu essayer toute seule. J'avoue que j'étais pas trop rassurée. Donc là l'idée tu vois c'est de préparer un peu le bois parce que là tu vois on a des petits copeaux de bois qui viennent sur le bois, donc si on le met maintenant comme ça tu vois ça va être moche et on ne pourra pas poncer à la fin parce que sinon ça va nous enlever un peu la teinte. Donc du coup, là il va falloir que tu encolles au fur et à mesure les pièces. Ah ok. Pour fixer les pièces entre elles et sur le plateau en aggloméré, il faut les encoller. C'est une partie assez longue, mais ça détend. Pour fixer le tout, Christophe cloue les pièces par le bas. Notre table est déjà bien avancée. C'est le moment pour Christophe de préparer les pieds et de faire la découpe au propre du plateau, et pour moi, de construire un petit dessous de verre avec les différentes chutes de bois que nous avons créées jusque-là. Ça y est, on entre dans la phase des finitions. C'est le moment de parfaire ce plateau et d'y ajouter les pieds pour qu'il devienne une véritable table basse. On l'a clouté, ça dépasse un petit peu. On va avec le marteau lui donner des coups comme ça. Après une dernière découpe, c'est le moment d'installer les contours qu'on avait brûlés auparavant autour du tableau et de les encoller. Mais attendez, il y a des gens sur ma vidéo là. A few moments later. Oui, oui. On a posté un truc. Ah mais vraiment en plus. Ah merde. Oh, c'est qu'elle est en train de filmer en fait. Nous on est en train de filmer. Tu filmes là? Oui. Ça fait 4 heures. Merci à Mickey et François pour leur intervention dans cette vidéo, on a bien rigolé cet après-midi. C'est vrai qu'on avait eu pas mal de visites à l'atelier de Charbaud, donc au final toutes ces voix off permettent de camoufler les diverses conversations privées. Mais un peu de sérieux, il nous reste encore quelques étapes pour finaliser notre table. D'abord définir l'emplacement des pieds, les fixer et ensuite vernir cette belle table basse. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci Charbaud pour cet après-midi. Merci pour cette jolie table. Vous pouvez retrouver du coup les ateliers de Christophe sur Weekendoo. Et puis n'hésitez pas à le contacter pour voir ses créations ou participer à un atelier où vous pourrez faire une magnifique table basse. Merci encore à Christophe de m'avoir accueilli dans son atelier et pour cet après-midi qui était vraiment chouette. J'ai adoré construire cette table basse, franchement c'était super sympa comme expérience. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.